Bonjour les amis, c'est depuis mon jardin que je vous adresse cette vitamine. Et comme vous le voyez, je me suis mis juste devant notre arbre à kaki, dont vous pouvez voir les nombreux fruits. Et en effet, avec Primi, nous sommes très heureux cette année parce que figurez-vous que cet arbre, nous l'avons planté il y a 5 ans. Et que enfin cette année, il produit un nombre de fruits non négligeable. À la même époque, il y a 5 ans, j'ai planté un autre arbre fruitier, un arbre à pêche plate, que je ne peux malheureusement pas vous faire voir, pour la simple et bonne raison que je l'ai mal planté. Et parce que je l'ai mal planté, il n'a jamais produit de fruits, il a fini par mourir et j'ai dû le mettre au compost avec un cœur lourd. Mais cet arbre à kaki, lui, il semble que nous l'ayons bien planté et que du coup, nous puissions enfin cueillir de bons fruits. Même si vous êtes comme moi un très mauvais jardinier, vous savez que la manière de planter un arbre va être déterminante si vous voulez y recueillir du fruit. Et il y a un certain parallèle avec nos vies de prière. Je sais que pendant ce mois de prière, certains d'entre vous avaient été très encouragés de passer du temps à la prière. Certains avaient pris des nouvelles habitudes, prier en famille, prier en couple, prier à heure fixe, prier plus persévérément dans certains sujets et vraiment vous avez goûté à cette joie de la vie de prière. Et je m'en réjouis parce que c'est ce que nous avons demandé au Seigneur dans nos propres prières, c'est que son Église soit une Église qui prie. Mais je voudrais aussi vous encourager parce que probablement vous constatez aussi qu'il y a des sujets pour lesquels vous priez qui n'ont pas encore leur exaucement, qu'il y a des sujets qui demandent plus d'endurance, qu'il y a des sujets encore douloureux qui pèsent et qu'il y a encore tant de choses à découvrir dans la prière et que vous n'êtes peut-être pas encore l'homme ou la femme de prière que vous aimeriez être. Mais c'est là où je veux vous encourager. S'il y a 5 ans, nous avions attendu que ce kaki produise le même nombre de fruits, ça aurait été irréaliste de notre part. Nous savions que ça allait prendre un certain temps avant qu'il y ait un nombre de fruits comestibles suffisamment pour gâter toute notre famille. Et c'est là où je voudrais aussi vous encourager à ancrer votre vie de prière et à bien la planter. Et vous connaissez le livre dans lequel vous devez enraciner votre vie de prière. Et c'est ce que je voudrais vraiment vous encourager au-delà de ce mois de prière, à continuer à enraciner votre vie de prière dans la parole de Dieu. C'est la meilleure terre où vous puissiez enraciner vos vies de prière. Et j'aimerais tout simplement vous encourager à pratiquer cette habitude de prier ce livre. C'est-à-dire tout texte que vous lisez, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, un psaume, une histoire de l'Ancien Testament, transformez-la toujours en prière. C'est la plus grande puissance que vous puissiez donner à votre vie de prière que de l'enraciner dans la parole de Dieu qui est inspirée, qui est vraie, qui est digne de confiance. Et vous donnerez alors à votre vie de prière tous les nutriments, toute l'énergie, tout ce dont elle a besoin pour se développer. Et ça ne sera qu'une question de temps avant que vous puissiez récolter des fruits en abondance. Alors je veux vous encourager, ne baissez surtout pas les bras, mais au contraire, continuez à enraciner et à développer lecture, méditation de la parole et vie de prière. Vous connaissez le psaume 1, relisez-le et vous verrez que c'est là le secret pour réussir dans tout ce que l'on entreprend. Enraciner notre vie dans les paroles et les promesses du Seigneur et le transformer dans nos vies de prière. Alors, soyez bénis, continuez, soyez patients et réjouissez-vous parce qu'un jour, vous récolterez les fruits.